Bienvenue. Napoléon Bonaparte était un homme qui était connu autour du monde à cause de son succès et plus de son échec. Il est né sur l'île de Corse d'une famille italienne, mais une année avant sa naissance, l'île était transférée à France. Il s'était appelé Napoleone di Bonaparte, mais il a changé son nom plus tard pour être plus français. Sa famille était de la noblesse d'Italie, et donc ils peuvent envoyer le petit Napoléon à l'école à Autun, France, où il a appris à parler français. Ensuite, il a passé les cours à l'Académie militaire de Brienne-le-Château. Bien qu'il ait été un bon écolier, il a parlé avec un accent fort et n'a jamais appris à bien épeler. Mais cela ne l'a pas arrêté devant. Après être entré dans l'armée, son succès en Égypte a attiré l'attention des politiques et ses frères ont approché de lui avec l'idée de transférer la puissance constitutionnelle de l'exécutif. Avec un gouvernement déjà en tourmente, les gens l'ont vite élu pour le poste de premier consul en 1800. Avant l'élection du premier consul, pendant qu'il était dans l'armée de France, Napoléon a rencontré une fille de la Martinique, Rose Taché. Elle s'était mariée avec François de Beauharnais, mais cela avait été un mariage de convenance, dans lequel on n'était pas content. Pendant la Reine de Terreur, François de Beauharnais avait été décapité, et on avait l'intention de l'exécuter de Rose, mais la journée avant qu'elle soit allée mourir, la révolution s'est terminée. Alors, quelque temps après ça, elle a rencontré Napoléon, et les deux sont devenus amants, bien que Rose, que Napoléon s'est appelée Joséphine, ait dit que Napoléon était un peu laid et maladroit avec les filles. Pendant le régime de Napoléon, ses politiques extérieures ont concentré des conquêtes d'autres pays, et ses politiques intérieures ont fixé beaucoup sur les problèmes en France, surtout à Paris. Cependant, ces politiques, qui se sont aussi appelées le Code Napoléon, ont étant plus de libertés qui ont été gagnées pendant la Révolution. Il se peut qu'on puisse dire qu'il a fait les trains courissant à l'heure sans. Donc, il était tout son succès qui a fait la coronation de Napoléon en 1804 comme l'empereur de France. Il y avait une grande cérémonie, toutes les femmes en leurs robes nouvelles, Joséphine avec une traîne qui était portée par ses sœurs jalouses, et Napoléon, magnifique dans un chapeau et un cap. Là, il s'est couronné l'empereur de France et Joséphine, l'impératrice. Après du succès avec son armée contre la Prusse et les autres, Napoléon a décidé d'attaquer l'Angleterre. Malheureusement, il et son armée ont vain à le battre du Waterloo, tandis que l'Angleterre soit victorieux. Après avoir perdu cette bataille, Napoléon est vaincu encore par la Russie et beaucoup de son armée meurt dans la neige. Après une série d'échecs, Napoléon perd beaucoup de pays qu'il avait gagnés, et en 1814 les Alliés ont attaqué Paris, et quelques courts temps après ça, il a abandonné le trône et a couru à l'île d'Elba. Seulement une fois plus tard, il a échappé d'Elba, mais il est couramment retourné à Sainte-Hélène, où il écrit ses mémoires et blâme des autres pour ses fautes. Un homme magnifique ou horrible? Qui sait? Mais une chose est claire, il était un homme remarquable. Merci.